encore saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pour moi encore une joie renouvelée de vous retrouver par le canal de la télévision Béni TV. Et nous croyons que vous êtes nombreux à être connectés, à recevoir aussi la faveur de Dieu dans ce mois spécial de janvier 2024. Je veux bénir une famille qui me suit peut-être depuis le Gabon, depuis le Burkina, depuis le Mali, depuis la Côte d'Ivoire, et dit que Jésus-Christ est véritablement la meilleure vie qu'il nous faut vivre. Nous allons continuer avec notre thème, le ministère du Saint-Esprit. Nous sommes en train de dresser ce décor dans ce mois de janvier, qui est le mois du commencement, pour véritablement nous amener à comprendre qu'il n'y a pas de productivité dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de productivité dans le monde nouvel auquel Jésus nous a véritablement conviés. La Bible dit, il nous a pris du royaume des ténèbres et il nous a transportés du royaume de son fils d'amour. Donc, il y a eu un transfert, il y a eu une délocalisation. Et donc, s'il y a eu délocalisation, c'est dit que nous sommes dans un nouveau système, nous sommes dans un nouveau monde. Et il y a une personne à qui Jésus nous a confié, qui véritablement sera comme pour nous un guide, qui sera pour nous comme un tuteur dans ce nouveau monde. C'est un monde qui est nouveau pour nous, c'est un monde dont nous ne maîtrisons pas le langage, c'est un monde véritablement auquel nous ne sommes pas accoutumés, parce que même lorsque Jésus qui venait annoncer le royaume, disait aux uns aux autres que quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger, ils sont choqués parce que ce n'est pas le langage que ce monde nous a appris. Il dit véritablement, qu'est-ce qu'il dit encore, si on te gifle sur la joue droite, il faut présenter la gauche. C'est affreux, c'est scandaleux, mais en réalité, c'est ce que le royaume veut, c'est la mentalité du royaume, c'est le langage du royaume. Et donc, pendant que nous y sommes, nous allons comprendre que le Saint-Esprit nous a été véritablement donné. La Bible dit dans Éphésiens 1, lorsque nous sommes nés de Dieu, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1, nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous recevons le Saint-Esprit comme la marque et en réalité, Jésus le présente comme le guide. De la même façon que le Père a présenté Jésus officiellement à son baptême, il dit, vous avez toujours parlé au nom de l'Éternel des armées, que je suis au nom de l'Éternel, mais écoute, désormais, celui-ci est mon fils, à qui vous devez véritablement donner toute l'attention, écoutez-le. Et Jésus aussi, dans le transfert de passation, lorsqu'il dit à ses disciples que je m'en irai, il dit, je ne vous laisse pas orphelins. De la même façon que le Père vous a confié à moi, moi aussi je prends l'engagement de vous confier au Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus, en réalité, donne une parfaite confiance à la personne du Saint-Esprit parce qu'il ne peut pas venir mourir pour son Église, payer le lourd prix pour son Église, confier son Église au Saint-Esprit, peut-être qu'il n'est pas fiable, mais c'est l'Esprit le plus fiable. La Bible dit qu'il était au commencement de la création. Et j'ai envie de dire à une église, à un chrétien, que c'est un privilège pour nous, enfants de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'église n'est rien d'autre qu'une salle de spectacle, n'est rien d'autre véritablement qu'un auditorium, peut-être d'amphithéâtre. C'est le Saint-Esprit qui met la différence. C'est le Saint-Esprit véritablement qui nous donne de vivre le règne de Dieu étant sur la terre. Alors, pendant que nous y sommes, nous allons continuer et voir l'onction du Saint-Esprit. Dis Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans son rôle de te guider, dans son rôle de t'emmener à la perfection, de porter du fruit dans le royaume, il ne vient pas les bras ballants, il ne vient pas simple. D'abord, il produit à toi un fruit. Le fruit qui te donne véritablement d'être patient, qui te donne d'avoir de l'amour. Et en plus du fruit, il te fait des dons. Ah, dis Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Et à côté de toutes ces choses-là, il produit en nous une capacité surnaturelle qu'on appelle l'onction. Dis à quelqu'un l'onction. Bien aimé, j'aime l'onction et tu dois aussi aimer l'onction. Parce que par définition, l'onction de Dieu est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit produit dans le croyant pour une œuvre particulière. J'espère que tu as compris. C'est-à-dire qu'en réalité, cette capacité-là te démarque de toute autre personne. Quelqu'un d'autre peut prendre son intelligence pour opérer, mais toi, tu viens avec une capacité que le monde n'a pas, avec une capacité qu'on ne peut pas maîtriser. Ce qui fait qu'il dit l'esprit est comme le vent. Et même Simon le magicien dit, mais donnez-moi cette chose-là, il faut que je la paye. Et l'apôtre Paul a dit que tu périsses avec ton argent. Parce qu'en réalité, c'est un don pour l'enfant de Dieu. Dis Amen, c'est un privilège. Alors ce soir, pour ce qui nous concerne, nous allons voir réellement trois vérités importantes sur l'onction. Parce que si l'onction est produite en nous par le Saint-Esprit, dans le but de nous amener à être parfaits, dans le but de nous amener à être excellents, nous devons maîtriser son mode opératoire. Parce que beaucoup aujourd'hui, c'est vrai, ils ont l'onction de Dieu, ils désirent même l'onction de Dieu, mais il y a parfois une fausse manière d'appréhender, de concevoir cette puissance-là, et qui, à la fin, rend la puissance comme
si ce n'est pas une puissance. On ne peut pas avoir l'onction et vivre comme toujours des misérables. L'onction est extraordinaire. Alors ce soir, j'ai dit que nous allons découvrir 3 choses essentielles concernant l'onction du Saint-Esprit. Lisons d'abord Acte 1:8, où le Saint-Esprit véritablement rentre en scène et qui nous dit qu'il nous donne une puissance. Acte le chapitre 1, le verset 8, prends ta Bible avec moi. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque le Saint-Esprit est en toi, il produit cette puissance en toi. Dis Amen. Il produit cette capacité en toi. Et pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui a échoué dans beaucoup de choses, quelqu'un qui a été dominé par la sorcellerie, quelqu'un qui jusque-là a été à la traîne dans sa famille. Et pendant que je suis en train de libérer cette parole, le Saint-Esprit produit cette puissance en toi. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle, ce n'est pas une vie artificielle, c'est une vie de puissance, c'est une vie en réalité de preuve. Voilà pourquoi il produit en nous la capacité. Et donc, 3 vérités importantes. Pendant que nous y sommes, la première chose que l'Église de Jésus-Christ, que toi qui es assis, tu dois comprendre pour réellement naviguer dans l'onction de la bonne façon, c'est qu'en réalité, l'onction est l'onction d'abord du Saint-Esprit. Dis Amen. Ah oui, l'onction est l'onction du Saint-Esprit. L'onction est produite par la personne du Saint-Esprit. Combien de chrétiens aiment l'onction, mais qui en réalité n'aiment pas le Saint-Esprit? Combien de chrétiens désirent l'onction, mais qui méprisent le ministère du Saint-Esprit? Combien veulent véritablement les dons du Saint-Esprit? Combien réellement veulent en réalité ce que le Saint-Esprit produit, mais qui au fond ne sont pas prêts à l'honorer? Parce que tu ne peux pas dire que les mangues sont douces et tu méprises le manguier. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas dire que le miel est doux et tu n'aimes pas l'abeille. Ça ne va pas ensemble. Le Saint-Esprit, en réalité, il est le producteur de l'onction. Jeune pasteur, jeune prophète, jeune évangéliste, nous aimons l'onction, nous aimons quand les gens tombent, nous aimons quand nous donnons les paroles de connaissance. Mais qu'en est-il du producteur de l'onction? Le Saint-Esprit, en réalité, doit être honoré. Si quelqu'un veut naviguer dans une certaine dimension d'onction dans sa vie, si quelqu'un veut voir en réalité ce que l'onction peut produire, parce qu'en fait, les valeurs de l'onction sont tellement multiples. La Bible dit que c'est l'onction celui qui a la capacité de briser le joug. C'est-à-dire là où il y avait un joug familial, là où il y avait une condamnation sur des générations, l'onction est capable de briser ce joug-là. Dis Amen. Mais comment l'onction fonctionne? Tu ne peux pas naviguer dans une autre dimension de l'onction si tu n'apprends pas à honorer la personne du Saint-Esprit. Ah, combien en réalité n'écoute pas le Saint-Esprit? Donc nous ne pouvons pas aimer le fruit et mépriser sa personne. Ça, c'est la première vérité qui tient et pour l'enfant de Dieu, qui tient et pour nous serviteurs de Dieu. Nous devons apprendre à comprendre en réalité qu'il est la source de l'onction, il est la provenance de l'onction. C'est l'onction, cette capacité qui guérit, c'est l'onction et cette capacité qui vient ôter le joug de la malédiction sur ta famille. En réalité, nous devons plus l'honorer, parce que l'honorer, c'est de donner l'espace au Saint-Esprit. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul parle de la plénitude de l'Esprit. Parce que beaucoup de chrétiens aiment l'onction, ils ont vraiment accepté le Saint-Esprit, mais il y a des proportions de leur vie, il y a des dimensions de leur vie, il y a des aspects de leur vie qui ne sont pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Il y a un problème. Tu ne peux pas faire entrer le Saint-Esprit chez toi et il est sur la terrasse. Il n'a pas accès à ta salle à manger. Il n'a pas accès à ta salle de coucher. Non. Le Saint-Esprit doit pouvoir dominer tous les compartiments de ta vie. Dis Amen. Écoute, il est l'esprit de vérité. Avant même que tu ne saches, il sait déjà. Qu'est-ce que tu peux cacher au Saint-Esprit? Alors nous refusons l'administration du Saint-Esprit, mais nous aimons l'onction. Ça ne va pas ensemble. Dis à quelqu'un, ça ne va pas ensemble. La deuxième vérité, qui est moins aussi, qui est encore plus importante que la première vérité, c'est que l'onction que le Saint-Esprit produit en nous n'a rien à voir avec ce que vous pensez que l'onction est capable de faire. Parce que nous réduisons l'onction à simplement tomber, à faire des petits bruits, à casser les chaises. L'onction va au-delà. Dis à quelqu'un, l'onction va au-delà. L'onction est plus que simplement tomber. L'onction n'est même pas venue même dans le but même de tomber. Il y en a qui, véritablement, ne peuvent pas tenir et qui parfois s'écroulent. Mais sinon, la réalité, le mandat de l'onction, ce n'est pas venir te faire tomber. Non, non. L'onction, en réalité, est une capacité que le Saint-Esprit produit dans le croyant pour tous les domaines. Que tu sois juriste, tu as besoin de l'onction pour être un juriste particulier. Que tu sois architecte. Je suis en train de parler à un élève qui, en réalité, comprenant le mécanisme de l'onction, sera un élève brillant et particulier dans sa génération.
Bien-aimé, écoutez, tu as besoin de l'onction. Maman, pendant que tu me suis, même pour faire ton restaurant, tu as besoin de l'onction. L'onction n'est pas seulement pour le dimanche matin. L'onction n'est pas seulement quand on va la veiller. L'onction n'est pas seulement pour dire recevez, recevez. Écoutez, l'onction est pour tous les aspects de nos vies. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoute, lève-toi et dis, j'ai l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit t'a été donnée dans tous les aspects pour que tu puisses opérer, pour que tu puisses fonctionner. Hey, quelqu'un est là et qui pense simplement que, écoute, l'onction, c'est pour les pasteurs. L'onction, c'est pour les évangélistes. Tu m'écoutes, tu as besoin de l'onction. Si tu as été scellé du Saint-Esprit à ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit connaissant le parcours de Dieu pour toi, sachant le mandat de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas l'accomplir seul. Tu as besoin de l'onction. La Dieu nous parle des personnes au temps de Moïse, dans le ministère de Moïse, qui étaient avisées en architecture, qui étaient dans ton foyer. L'onction fera de toi, écoute, le restaurant, tout le monde peut faire le même menu, mais l'onction va démarquer tes menus. Dis Amen. Tout le monde peut être couturier, mais l'onction va démarquer tes modèles. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va vivre une vie exceptionnelle, une vie de miracle, une vie d'abondance. Parce qu'en la réalité, l'onction n'est pas seulement pour le dimanche matin. L'onction, écoutez, est partout où tu es. Tu es un livreur, tu es un chauffeur, tout type d'activité, tout type de domaine. Tu es un prédicateur, tu as besoin de l'onction. Nous devons comprendre le mode opératoire de l'onction. Et la première chose à comprendre, que l'onction en réalité n'est pas issue de où que ce soit. L'onction est issue de la personne du Saint-Esprit. Puis en réalité, il prend le contrôle et il reprend l'onction dans tous les compartiments de ta vie. Je te vois en train d'être une meilleure maquilleuse. Je te vois en train d'être véritablement une meilleure restauratrice. Je te vois en train d'être une meilleure couturier. Je vois un élève et une étudiante exceptionnelle. Je te vois en train de faire un parcours sans faute. Parce qu'en réalité, l'onction va te servir. Pour ce mois de janvier, que nous appelons généralement mois dur, mais je suis en train de voir l'onction. Écoute, raffermis le mois. Et je vois l'onction. Rends le mois très souple pour toi. Un mois de témoignage. C'est une réalité, une vérité assez importante que nous devons savoir à propos de l'onction. Parce que beaucoup en réalité ont une mauvaise appréhension. Et finalement, l'onction n'est pas très opérationnelle. Parce que nous le reléguons seulement dimanche matin. C'est lorsque nous allons prophétiser, chacun va tomber et on va venir, chacun va s'essuyer. Ne limitez pas l'onction à cela. L'onction va au-delà. Alléluia! Gloire à Jésus. Je déclare sur ta vie que cette onction-là t'accompagne durant toute cette année 2024. Je déclare que peu importe le secteur, tu es chauffeur, que cette onction-là t'accompagne. Parce que même étant chauffeur, lorsque l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur toi, parce que tout à l'heure, vous allez voir qu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Il m'a oué. Pourquoi il te oué pour quelque chose? Mais tout le monde n'est pas pasteur. Il t'a oué peut-être pour être un grand chauffeur. Il t'a oué peut-être pour être, j'ai envie de dire, un grand consultant. Il t'a oué pourquoi? C'est pourquoi Dieu t'a oué. Tu verras la démarcation. Tu verras la distinction. Nous allons véritablement chuter sur la troisième dimension de l'onction. L'onction se manifeste à deux dimensions dans nos vies. Parce que je suis en train de parler du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui produit cette capacité surnaturelle en nous et que cette capacité est appelée l'onction. Alors nous voyons d'abord l'onction comme étant la propriété du Saint-Esprit. Nous voyons en second l'onction comme étant cette capacité qui agit dans tous les domaines. Même le caméraman a besoin de l'onction. Même celui qui fait le son a besoin de l'onction. Même dans l'église, le protocole a besoin de l'onction. Nous avons tous besoin en réalité de l'onction. Et l'onction de Dieu s'attachera à toi. Pendant que tu es assis, que tu suis l'émission, l'onction s'attachera à ta vie. Plus jamais, écoute, ta manière, écoute, même d'être journaliste ne sera la même. Parce qu'on dira, mais quel est son secret? Son secret n'est pas, peut-être vous avez le même diplôme, vous avez fait la même université, vous avez fait la même école, mais à la réalité, il y a un secret que le monde n'a pas. Pourquoi cette valeur ajoutée, nous ne la privilégions pas? Nous devons la privilégier dans tous les secteurs de nos activités. Tu es un vendeur, sois un vendeur particulier, que l'onction attire des clients. Dis Amen. Ah, je vais te voir en train de manifester ta foi. Écoute, je ne sais pas ce que tu fais, mais l'onction a été relâchée pour toi. Ah, j'ai été étudiante, et j'ai été même élève, j'ai été étudiante, j'ai vu l'onction. Écoutez, en action dans ma vie en tant qu'étudiante, c'est qu'en réalité, l'onction du Saint-Esprit opère d'abord de l'intérieur à l'extérieur. Ça, je vais faire une pause. Pour qu'un enfant de Dieu comprenne en réalité qu'il y a le ministère interne du Saint-Esprit et il y a le ministère externe du Saint-Esprit. L'onction interne, c'est l'Esprit du Seigneur en moi, Christ en nous. L'onction externe, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction externe t'amène véritablement à manifester, à relâcher les dons spirituels, la guérison. Tu pries pour les malades. L'onction, c'est un revêtement. Il te rend puissant pour les autres.
Mais à la réalité, tu ne seras pas noté seulement pour la manifestation externe de l'onction. Ce qui véritablement va te tailler pour te donner cette opération d'entrer dans le royaume, c'est le ministère intérieur de l'onction. L'onction qui vient tailler ton caractère, l'onction qui vient modeler ta personnalité. Bien aimé, nous aimons l'aspect extérieur de l'onction. Nous aimons quand les gens tombent. Nous aimons quand nous prophétisons. Nous aimons quand nous relâchons. Il y en a qui prennent leur veste, ils jettent et puis tout le monde tombe. C'est merveilleux. Si nous ne donnons pas à l'onction d'opérer à l'intérieur de nous, de rajuster nos caractères, de s'aimer l'amour en nous. Parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu est produit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ah, j'aime quand l'onction travaille en moi. Parce que la réalité, il est dit de la Nouvelle Jérusalem qu'il n'aura rien qui est ride, ni chose semblable qui y entreront. C'est-à-dire qu'en réalité, pour que tu sois qualifié à entrer par la porte du salut, tu dois être taillé à la dimension de ce que Christ veut. Et qui fait ce travail, c'est l'onction intérieure par la personne du Saint-Esprit. Alors que c'est cette dimension que nous méprisons. C'est cette dimension que beaucoup rejettent. Ils veulent plus la dimension extérieure. On dit, oh, la seule a prophétisé, mais on peut prophétiser puis partir en enfer. Mais il a un don de guérison puissant, il peut aller en enfer avec son don de guérison. Oh, ce monsieur-là, qui prophétise, même là, c'est juste. La prophétie, c'est pour les autres. Le don de guérison, c'est pour les autres. Le ministère extérieur du Saint-Esprit, c'est pour les autres. Mais et toi-même, il y a un ministère qui l'exerce à l'intérieur de toi pour t'emmener à pouvoir pardonner. Il y a un ministère qui l'exerce à l'intérieur de toi pour t'emmener à aimer, pour t'emmener à ne pas jalouser. Il y a un travail. Bien aimé, écoutez, nous ne sommes pas tous nés chrétiens. Nous avons nos émotions. Nous avons été pervertis par le diable. Mais si l'Esprit de Dieu ne travaille pas à l'intérieur de nous, nous serons des hypocrites, cachés sous le couvert des dons spirituels. Des hypocrites, cachés sous le couvert. J'ai la puissance, j'ai le ministère. Mais est ton intérieur? J'aime l'aspect intérieur du Saint-Esprit. Je désire. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul parle de la plénitude. Parce que quand tu n'es pas rempli, ça ne peut pas déverser. Mais beaucoup forcent le déversement sans passer par le rempli. C'est impossible. Le ministère du Saint-Esprit est capital. Et le ministère du Saint-Esprit, véritablement, vient pour t'amener d'être opérationnel. Et non seulement opérationnel, mais être prêt pour le jour du salut. Il nous a prêts pour le salut. Il nous a prêts pour le jour dernier. Bien aimé, nous avons besoin de son administration. Dans tous les domaines, dans tous les compartiments de vos vies. Mais il serait mieux de désirer plus l'action intérieure du Saint-Esprit. Père, travaille-moi. Travaille-moi. Des chrétiens qui ne parlent pas avec leur Père. Des chrétiens qui ne se parlent pas entre eux. Des chrétiens qui boudent leur pasteur. Travaille mon homme intérieur. Travaille mon caractère. Je préfère plus cette prière que de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le don de la prophétie. Pourquoi? Quelle est la motivation derrière le don? Qu'est-ce que tu veux en réalité derrière le don de vision? Parce que je dis, tout le monde veut être voyant. On veut voir tout. On voit même dans quel but. Pourquoi on soit plébiscité? À la réalité, le Saint-Esprit n'a pas là d'exposer les gens. Ce n'est pas ce qu'il veut. Bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il est temps pour nous de désirer l'action intérieure, la force intérieure du Saint-Esprit qui vient briser nos conceptions, qui vient briser nos mentalités anciennes, qui vient briser certains jougs rattachés à l'éducation, rattachés à beaucoup de choses et qui nous réellement dissocient de la grâce de Dieu. Je suis en train d'encourager l'Église de Jésus-Christ parce que le ministère du Saint-Esprit est ce qu'il nous faut pour une vie de triomphe, pour une année particulière. Tu as vécu beaucoup d'années. On t'a souhaité tellement de bonnes années. Et vers la fin des années, on dit bonne année, mais tu as des décès dedans, tu as des maladies dedans, tu as des choses bizarres. Ce n'est pas bonne année qui changera ton année. Ce qui changera ton année, c'est le ministère du Saint-Esprit. Ce guide qui te connaît. Celui qui veut produire la capacité, la volonté parfaite de Dieu en toi. Écoute mon message. Ne dis pas Saint-Esprit, je t'invite chez moi, mais reste au salon, hein, pas dans ma chambre, là, j'ai mes gris-gris là-bas. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens chez moi, hein, mais il ne faut pas entrer dans la cuisine, hein, parce que j'ai mon couteau là-bas. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens chez moi, hein, mais ne rentre pas ici, hein, parce que j'ai mon deuxième bureau, j'ai mon ceci, cela. Écoute, ouvre tous les compartiments de ta vie en 2024 au Saint-Esprit. Parce qu'il veut te modeler. Nul ne sait le jour, l'heure. Parce que pendant que je parle, Dieu va élever plusieurs en 2024. L'Église va connaître l'ascension. L'Église va connaître la démarcation de Dieu. Mais cela n'est pas possible si le ministère du Saint-Esprit est méprisé. Parce que nous ne pouvons pas nous élever nous-mêmes. Bien aimé, voilà l'encouragement. Pour nous amener véritablement à ne pas vivre d'année en année le même témoignage. La Bible, nous irons de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'avec Dieu, c'est l'accent. Il faut évoluer. Mais ton l'année passée et ton cette année, ça se ressemble. Puis même parfois, ton l'année passée est mieux même que ton cette année. Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit veut régner en toi. Laisse la colère. Laisse les rancunes. Écoute, tu as besoin de te libérer. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit être pleinement établi en toi. Et pendant que tu m'écoutes,
Je veux simplement prier pour toi, d'où que tu sois. Que tu sois du Mali, du Burkina, d'où que vous soyez, de la Côte d'Ivoire, que le Saint-Esprit vienne régner en vous. Que le Saint-Esprit vienne contrôler vos vies. Que le Saint-Esprit vienne s'établir en vous. Et que la démarcation se fasse dans ton secteur d'activité. Et qu'on réellement commence à avoir une femme remplie de capacités nouvelles. Lève simplement une main droite vers le Seigneur comme un point de contact. Père, voici ton enfant. Repends ton esprit. De l'intérieur comme de l'extérieur. Travaille ses émotions. Là où jusque-là n'a pas pu pardonner à X ou à Y. Père, tu es le Dieu de capacité. Cette onction que tu produis en nous, c'est une onction qui nous amène véritablement à réellement faire ce que nous ne pouvons pas faire. Elle ne peut pas pardonner elle-même. Elle ne peut pas accepter d'elle-même. Mais Père, parce qu'elle est qualifiée pour le ciel, tu lui accordes cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Soyez guéris dans vos corps. Tous les malades, soyez guéris dans vos corps. Que la grâce de Dieu vous assiste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous vous donnons notre ligne droite, directe, j'ai envie de dire. Vous pouvez simplement nous appeler, pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, le 00225 07 48 30 18 39. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp. Nous allons répondre à vos sujets de prière. Si vous avez aussi un soutien particulier à accorder au ministère, nous attendons le soutien. Ce numéro, il est aussi Orange Money, il est Wave, il est tous les dépôts. Allez, que Dieu vous bénisse dans la grâce du Seigneur. Soyez salués.